Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo sur les polarités. Alors, comment faire pour connaître sa polarité ainsi que la polarité de son autre? Comment démêler tout ça afin de pouvoir mieux se comprendre, comprendre son autre et de trouver le chemin vers le rééquilibrage. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est très important pour comprendre la relation sacrée des flammes jumelles. Alors, nous savons tous qu'il y a un travail qui doit être fait au niveau de la guérison des blessures, mais pas que. Oui, les blessures peuvent être un indicateur de votre polarité en tant que yin ou yang. Il y a plusieurs conceptions comme quoi le yin serait l'énergie féminine, le yang le masculin, que le yin peut être runner, que le yang peut être chaser. Selon moi, le yin est l'énergie féminine, mais n'est pas nécessairement le féminin. Dans le sens que ce n'est pas nécessairement la femme, ce peut être l'homme. Et le yin peut être tout autant runner que chaser. Et inversement, le yang est l'énergie masculine, mais non pas absolument le masculin. Et peut être tout autant chaser que runner. Alors, pour parler des polarités aujourd'hui, je vais utiliser le mot yin pour l'énergie dite féminine et le yang pour l'énergie dite masculine. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que les deux polarités sont complémentaires, mais sont aussi différentes? Donc, rappelons-le, chacune des flammes jumelles porte en elle les deux polarités. Seulement, il y en a une en prédominance et c'est elle que l'on tente aujourd'hui d'identifier afin de pouvoir rééquilibrer, c'est-à-dire de redonner du pouvoir à la polarité qui est en déséquilibre pour pouvoir être complet seul, mieux se comprendre, mieux se connaître et ainsi mieux comprendre et connaître son autre également pour cheminer dans la relation de flammes jumelles. Alors, commençons. Le yin, par rapport aux traits de caractère, je préfère parler de cette manière-là pour exposer les grandes lignes de la polarité, en fait des polarités. Donc, si on se concentre en premier lieu sur le yin est une personne qui va être douce, qui va avoir de l'empathie, beaucoup de compassion. C'est une personne qui va être avant tout guidée par ses intuitions, qui va avoir de fortes intuitions, qui va avoir une connexion un peu plus à la spiritualité, sans nécessairement être vraiment axée sur la spiritualité. Alors, je m'explique. Quelqu'un qui est guidé par rapport à ses intuitions, quelqu'un qui va se sentir non seulement guidé dans la vie, mais n'est pas obligé d'avoir une conception spirituelle des choses. Donc, c'est une personne également qui a beaucoup de créativité. On peut la caractériser comme étant quelqu'un un peu parfois dans son monde, dans sa tête, dans sa bulle, un peu dans les nuages. C'est ce qui fait également en sorte que la polarité yin a tendance à avoir de la difficulté avec l'ancrage. Donc, à ce moment-là, elle est beaucoup plus passive. Elle est beaucoup dans sa tête, dans son monde, dans les intuitions, créativité, compassion, empathie, tout ça. Mais a de la difficulté à mettre les choses en action, donc à concrétiser les choses dans la matière. Tandis que le yang, lui, ça va être quelqu'un qui va être beaucoup plus dans la réalisation, dans la concrétisation des choses. Il va beaucoup être plus ancré et donc il va être actif. C'est ce qui va faire en sorte qu'il va mettre des actions en place, qu'il va concrétiser des choses dans la matière. Mais à ce moment-là, comme vous l'avez compris, le niveau un petit peu plus intuitif, créativité et imaginaire va être un peu mis de côté. Donc, ça va être vraiment comme, on va dire, les deux extrêmes par rapport aux polarités. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous identifier plus dans une, plus dans l'autre, afin de pouvoir rééquilibrer vos polarités. Donc,
Ça, c'était la petite introduction pour les différences entre les polarités. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Après avoir expliqué c'est quoi vraiment l'intérêt de connaître sa polarité. Donc, à ce moment-là, c'est important de souligner le fait que vous pouvez vous reconnaître dans les deux, puisque nous avons les deux. Les deux polarités sont présentes. Seulement, lorsqu'il y a un déséquilibre, c'est qu'il y en a une qui est beaucoup plus présente que l'autre. On va dire qu'elle est en prédominance. C'est ce qui va faire en sorte que vous vous distinguez davantage comme étant yin, et alors votre autre pourra avoir la prédominance yang. C'est ce qui fait en sorte que vous pouvez savoir, connaître en fait que vous avez une énergie féminine en prédominance et votre autre va être une énergie masculine en prédominance. Ce qui veut dire que votre autre va devoir travailler sur sa partie, sur son énergie féminine afin de reconnecter avec davantage son yin et que vous allez avoir besoin de travailler davantage votre yang afin de trouver l'équilibre entre les deux. Lorsque l'on parle d'énergie féminine et d'énergie masculine, ce sont des énergies qui sont sacrées étant donné que le lien de flamme jumelle est un lien qui est sacré. Donc, l'équilibrage des polarités. On va aller un petit peu plus loin afin de vraiment bien pouvoir se positionner à savoir si nous sommes plus yin ou yang. Donc, le yin a tendance à aller chercher l'information plutôt à l'extérieur. Donc, ça va être souvent quelqu'un qui va être ramené à aller chercher l'information à l'extérieur de lui et non pas à l'intérieur. C'est ce qui fait en sorte qu'il est persuadé justement que le monde est bienveillant, comme il va aller se faire valider par les autres. La vision des autres, le besoin de plaire aux autres est très présent chez le yin. Et donc, puisque lui est lui-même dans la compassion, dans la douceur, dans l'empathie, et qu'il est bienveillant à l'égard des autres en règle générale, évidemment, il va croire que tout le monde est dans ces mêmes énergies. C'est ce qui fait en sorte qu'il va avoir tendance à aller vers les autres tout en se protégeant, bien évidemment. C'est un peu comme une poupée russe, on va dire, la relation de flamme jumelle. Du fait que oui, c'est bien de connaître sa polarité si nous sommes en yin ou en yang, en prédominance. Ça nous aiguille par rapport à la polarité de notre autre, oui. Mais il faut encore aller voir quelle blessure nous avons en prédominance. C'est ce qui va déterminer également si nous sommes runner ou chaser. Et lorsque la poupée russe, on va dire, est bien étalée devant soi, que par exemple, de mon côté, j'ai la blessure du rejet en prédominance, je suis runner, j'ai l'énergie féminine yin. Et donc, à ce moment-là, ça me permet non seulement de me positionner, mais également d'avoir une vue d'ensemble dans mon parcours FJ, afin de pouvoir travailler avec mon hôte vers l'équilibrage non seulement de nos énergies, de nos polarités, mais vers aussi l'harmonie et la complétude pour éventuellement amorcer la réunion. Et j'irais même au-delà de ça, du fait que cela nous permet également de mieux se connaître en tant qu'individu. Longtemps, j'ai eu une grande intuition, une grande créativité. J'étais souvent dans la lune. Je suis quelqu'un qui est très artistique comme personne, qui est vraiment empathique et qui est même, je dirais, hypersensible. Longtemps, j'ai trouvé que c'était un peu handicapant, étant donné que je prenais justement les émotions des autres comme si c'était les miennes. J'avais aussi le syndrome, on va dire, du sauveur. Vous connaissez le triangle de Cartman, là, on peut se promener entre sauveur, victime et bourreau. Et j'ai eu tendance à prendre les problèmes des autres sur mes épaules. Et c'est ce qui a fait en sorte aussi que non seulement je travaillais sur mes propres blessures, sur ma propre guérison, sur ce que je devais rééquilibrer dans ma vie, dans mon lien sacré, mais également au-delà de tout ça avec mon cercle social et tout. C'est ce qui a fait en sorte aussi que j'en avais beaucoup à apporter à la fois. Donc, d'avoir pu mettre le doigt sur le fait que je suis quelqu'un justement qui est créatif, qui est
qui est empathique, qui a beaucoup d'intuition, qui a eu la misère aussi par moment à mettre des actions dans la matière étant donné que j'étais beaucoup plus passive. Et j'avais une forte conviction que le monde était bienveillant. Ça m'a amené à mieux me connaître, à mieux comprendre mon fonctionnement afin de pouvoir agir dans le sens d'améliorer, de m'amener à évoluer dans ma conception du monde et dans la manière dont je vivais, je concevais, je croyais que le monde était. Donc, il y a eu une partie de déconstruction, mais aussi de reconstruction du fait que je suis davantage dans la matière et que je pose des actions dans ce sens. Donc, ça m'a amené à la mise en action, mais également à dissocier les émotions qui m'appartenaient des émotions qui ne m'appartenaient pas, de qu'est-ce que je pouvais agir dessus, de qu'est-ce que je pouvais pas avoir de contrôle d'une certaine façon dessus. Donc, j'ai eu beaucoup tendance également à laisser le choix aux autres, ce qui fait partie également de l'énergie féminine yin. Donc, de laisser le choix à l'autre, c'est en quelque sorte ne pas prendre sa responsabilité, ne pas prendre en compte que vous êtes le propre acteur de votre vie. Et donc, c'est de vivre en mode dit spectateur. Donc, de laisser le choix à l'autre, oui, c'est quand même un choix, mais c'est un choix dit passif. Donc, par défaut, l'autre personne va prendre le choix alors que vous avez la capacité et que vous avez le droit de prendre le choix qui vous revient. Seulement, en mode passif, à ce moment-là, parfois, c'est plus facile, c'est plus aisé. On va dire qu'on est dans une zone de confort du fait de se dédouaner, de prendre nos responsabilités. Mais c'est tout à notre avantage, justement, d'aller rééquilibrer avec notre polarité yang en nous, de reprendre le pouvoir de notre vie, de pouvoir mettre en action des choses afin de pouvoir faire évoluer et de faire avancer des choses telles que nous le souhaitons. Donc, petite parenthèse, parce que parfois, je trouve que cet exemple-là pouvait peut-être illustrer mieux dans la vie de tous les jours, dans le concret, comment est-ce que ça pouvait se transposer d'un individu à l'autre. Si j'ai eu l'élan de vous partager cette bribe-là, je crois que ce n'est pas pour rien. Et j'ai l'intuition, justement, que ça pourrait être bénéfique de partager parfois des petits moments concrets comme ça avec vous afin de voir comment est-ce que cela peut se transposer dans la vie en général de manière concrète. Alors, parlant de concrétisation, de réalisation, ce qui est la spécialité de l'énergie masculine sacrée Yang. Donc, du côté du Yang, lui, il est très actif, très ancré, très dans la matière. Par rapport, on va dire, aux traits de caractère ou qu'est-ce qui pourrait ressortir, qui est aisément facile de peut-être mettre le doigt dessus, ce serait probablement le contrôle, étant donné que c'est quelqu'un qui est très actif, qui met des choses en place. Par son activité, il a un sentiment de contrôle dans sa vie, de maîtriser les choses. C'est quelqu'un qui pourrait être parfois autoritaire, non seulement peut-être dans la manière où elle dirige un peu sa vie, mais par rapport à lui-même aussi. Il a des exigences, des attentes. Il pense que le monde fonctionne de telle sorte à ce que lui projette cette espèce de fonctionnement-là. Alors, je m'explique. Il croit que tout fonctionne comme lui voit le monde. Donc, s'il voit le monde avec une teinte, avec des lunettes teintées orange, il croit que tout le monde fonctionne de la même façon et tout le monde a ces mêmes lunettes orange. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'il croit avoir le contrôle sur ce qui se passe, qu'il est un peu, justement, autoritaire par rapport à tout ça. Mais il y a une vision un peu déformée, on va dire, de la réalité, puisque comme lui croit que c'est comme ça que la réalité fonctionne, il va avoir des attentes envers l'autre. Et donc, ces attentes-là, si jamais c'est pas répondu ou que l'autre personne ne comprend pas qu'est-ce qu'il demande ou ce à quoi il s'attendait, pour lui, il va avoir une incompréhension totale. Il ne comprendra pas pourquoi l'autre personne ne comprend pas. C'est quelqu'un qui marche beaucoup sur le principe de la logique. Donc, à ce moment-là, si quelque chose est très logique pour lui, ça fait un non-sens que ça ne le soit pas également pour l'autre. Et c'est ce qui va être encore plus important dans la relation en miroir avec les flammes jumelles, puisque le yang, lui, il fonctionne sur l'ordre de la logique, alors que le yin fonctionne sur l'ordre de l'intuition. Et donc, l'intuition et la logique n'ont pas le même tempo. On va dire ça comme ça, n'ont pas le même rythme ou les mêmes vibrations.
Donc, lorsque le yang s'attend à ce que son yin marche sur l'ordre de la logique et que le yin suit son intuition qui n'est pas nécessairement logique, le yang va vivre une grosse incompréhension et donc à ce moment-là ne comprendra pas pourquoi peut-être le yin demeure passif. Et à l'inverse, le yin qui marche de l'ordre de l'intuition, qui a tendance aussi à beaucoup réfléchir avant de se mettre en action, ne comprendra pas parfois l'impulsivité et les actes irréfléchis du yang. Donc, c'est pour ça que cette relation-là est un peu une relation en miroir pour se renvoyer justement sa polarité afin de voir comment est-ce que l'autre fonctionne pour pouvoir mieux comprendre le monde ou les lunettes de l'autre personne, pour pouvoir rééquilibrer, pour pouvoir trouver un dialogue également qui correspond aux deux. Au lieu de passer par en haut ou par en dessous, c'est vraiment de trouver le juste milieu afin de pouvoir communiquer ensemble, de travailler ensemble, mais également aussi de pouvoir identifier les blessures. Donc, comme j'ai parlé un peu tout à l'heure avec le yin, qui parfois peut être le runner, qui a la blessure de rejet après dominance. Également le yang, qui peut être parfois le chaser. Je dis parfois parce que ça peut être également un runner. Donc le yang peut être parfois un chaser qui a la blessure de l'abandon en prédominance. Donc la blessure de l'abandon, ça peut aussi venir justement avec le fait que le yang veut avoir un contrôle sur les choses et donc il croit que les choses fonctionnent tel que lui le perçoit ou tel que lui le croit. Il fonctionne sur l'ordre de la logique. C'est précisément là où se trouve le miroir dans la relation. Puisque le yin renvoie au yang la polarité où est-ce que lui-même doit rééquilibrer et inversement. C'est pourquoi ils ont du mal à se comprendre, mais qui peuvent parvenir à se comprendre comme chacun ont les deux polarités. Seulement, c'est au yang de rééquilibrer sa polarité yang pour faire élever sa polarité yin en lui et le yin faire élever sa polarité yang en lui. Lorsque les deux ont leur polarité en rééquilibrage, la compréhension, la relation en miroir demeure. Seulement, ça va être pour une conservation du rééquilibrage qui a déjà été fait et de conserver cet équilibre mis en place pour continuer d'avancer ensemble dans cette relation sacrée. Souvent, là où est-ce qu'il y a vraiment un énorme déséquilibre, ça va être en début de relation et la plupart du temps, où est-ce qu'on prend vraiment, on va dire, conscience davantage de ce déséquilibre, ça va être lors de la séparation. Au moment où est-ce que les deux flammes n'en peuvent plus, où est-ce que le travail va être amorcé vers la première étape cruciale de la guérison. Donc oui, il y a un rééquilibrage des polarités, mais il y a aussi les blessures à prendre en compte et son propre bagage personnel, karmique, relationnel, avec ses âmes, etc. Donc, j'espère vous avoir éclairé sur les polarités, sur le rééquilibrage, sur les polarités qui sont en prédominance, les traits de caractère afin de pouvoir vous identifier plus vers un, plus vers l'autre et voir sur quoi est-ce qu'il faut travailler. J'en profite pour souligner quelque chose de majeur. Donc, à ce moment-là, lorsque je dis que le yang est beaucoup dans le contrôle, est autoritaire, que le yin cherche l'info à l'extérieur et persuadé que le monde est bienveillant, il laisse le choix à l'autre, c'est vraiment des extrêmes. Donc, à ce moment-là, ça va être vraiment lorsque la polarité est très en déséquilibre. Donc, c'est les deux côtés un peu, on va dire, les antipodes extrêmes qui peuvent se manifester de cette façon-là. Rappelons-le, chaque personne est unique, chaque personne est différente. Pour une personne, ça va être beaucoup plus la créativité qui va être mise de l'avant par rapport au yin. Puis du côté du yang, ça va être beaucoup plus l'impulsivité, sinon la réalisation dans l'activité, dans la matière, des projets plein la tête. Donc souvent, le yang va s'étourdir avec ses projets, ses réalisations, va être beaucoup dans le faire. Tandis que le yin va être à l'inverse, va être beaucoup dans l'être, sans nécessairement mettre des choses en place, des actions. Donc, j'espère vous retrouver pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Portez-vous bien.